Alors, couchsurfing, pour moi, en définition, c'est une ouverture sur le monde extérieur, sans limite, avec un sens du partage, avec des rencontres. Enfin, il faut vraiment le faire. Mais vraiment, partout, partout, tu pointes un endroit sur la carte et il y aura toujours des gens qui te diront « Oui, je suis là, je peux t'héberger, viens » et qui t'accueilleront avec grand plaisir. Voilà, c'est vraiment génial. Et ça change la vie. Voilà. Créé en 2004 aux États-Unis et s'étant répandu dans le monde entier, le Couchsurfing est un site où des particuliers mettent à disposition leur canapé pour les voyageurs de passage de partout et d'ailleurs. Il suffit de s'inscrire et de remplir correctement son profil. Ceci étant fait, vous accéderez aux pages de plus de 3,7 millions de surfeurs de canapé, comme par exemple Pierre-Luc, alias French Canadian Ambassador. Couchsurfing à la base, c'est inviter des gens chez soi, des étrangers bien souvent de d'autres pays. Il peut arriver que ce soit des gens du même pays, mais bien souvent de d'autres pays, donc cultures différentes, langues différentes. Il y a des gens aussi qui cherchent des trucs différents. Ça peut être autant des ingénieurs, des docteurs, ça peut être des gens un peu plus hippies, des gens que c'est juste pour un week-end. D'autres que ça peut être 2 ans qui vagabondent dans le monde. Donc, c'est ouvert à toutes sortes d'expériences et d'aventures qu'à priori, je ne crois qu'on ne pourrait pas retrouver au quotidien. Je suis venue à Paris cette fois. Elle est une aventure pour moi en fait parce que je cherche des opportunités de travail. Je suis venue 3 années en avant, mais je ne connais pas vraiment les personnes qui vivent ici. Donc, cette fois, je me suis dit je voudrais une expérience différente. Il y a mon lit que je ne partage pas. Mais en dessous, il y a le canapé qui peut s'ouvrir. C'est le couch officiel chez Pierre-Luc. La plupart de mes couchsurfeurs vont dormir sur le canapé lorsqu'ils sont 2. Parfois, je peux héberger 2 personnes différentes, donc quelqu'un sur le canapé. Et j'ai un matelas gonflable que je peux mettre au sol. Il y a 3 jours ou 4 jours que je le connais maintenant. La première nuit, on a fait beaucoup. On a fait du vélo à minuit par toute la ville. Je crois qu'on vit tellement des expériences fortes en peu de temps. On héberge des gens 2-3 jours, puis on partage très très vite comme si ça faisait longtemps qu'on se connaissait. L'importance d'un profil bien rempli est d'accroître la confiance des autres membres. Des références laissées par les utilisateurs lors d'expériences passées permettent un partage de culture sans crainte ni complexe. Selon la philosophie du projet, ce que vous donnez vous sera rendu, d'une façon ou d'une autre. Je peux ajouter que je suis colombienne, ma famille et que je habitais au Pérou 7 ans. Donc s'il y a quelqu'un qui fait un voyage au Pérou ou à la Colombie, je serai heureuse de t'aider et de faire de networking couchsurfing aussi. L'hébergement gracieux ne résume pas ce site. Si vous cliquez sur l'onglet groupe, vous y trouverez, selon vos critères, différentes activités. Que vous aimiez la campagne, que vous voyagez en famille, que vous ne vous pensez pas seul dans l'univers, que vous soyez sportif ou que vous n'aimez pas les vêtements, il y en a pour tous les goûts. Mais supposons que vous souhaitez vivre une ville, entrez là dans le moteur de recherche et faites votre choix. Par exemple, les pique-niques où vous croiserez des citoyens du monde. גרד טובל, je suis American. שלום, קוראים לי משב ואני מישראל. Bună ziua, mă numesc Ionut și vin din România. Bueno, yo soy Leandro y vengo de Argentina. Mucho gusto. C'est une bonne ambiance en fait, couchsurfing. Et il y en a pour tous les âges, tous les goûts, tout ce que vous voulez. Ambassadeur, bon, pour moi, ça veut dire que tu es un peu dédié vraiment à Couchsurfing, c'est-à-dire organiser des événements, héberger des chambres, participer sur les forums, voilà, tout ça. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi? Ouais. Je m'amuse. Ça m'amuse faire ça, connaître des chambres. Ouais, principalement, c'est ça. En fait, ça faisait 9 ans que j'étais partie. J'avais un peu perdu mes amis et je me suis dit, mince, comment faire pour justement retrouver des gens sympas sur Paris. Et puis donc, je suis allée au Lions Bar le lundi soir, au quiz. Et puis c'était super sympa. Du coup, maintenant, j'ai pas mal d'amis en fait. Situé au centre de Paris, le Lions Bar accueille tous les lundis des couchsurfers.
Ils se rencontrent autour d'un verre pour faire de nouvelles connaissances, partager leur expérience ou tout simplement par faire l'anglais. C'est une occasion de rencontrer de nouveaux personnages. Si tu viens dans le groupe, moi je suis très connu et beaucoup de gens me connaissent et moi je connais beaucoup de gens, je te présenterai beaucoup de gens. Et là je te dis franchement, tu passes un super moment. Et il y a des nanas qui sont très mignonnes. Donc là tu risques pas de regretter. Et en même temps il y a des gens super sympas. Le lundi soir c'est quiz. 1 question musique et 20 questions de culture générale. À gagner, une bouteille de vodka. Puis la soirée continue et bat son plein. Pour les voyageurs en détresse, il est possible de faire passer des annonces de dernière minute. Nos souvenirs ainsi que nos images sont flous, mais c'est comme ça que nous avons rencontré Coyne, notre hébergeur. Il nous a prêté son lit à Prune et moi, tandis qu'il dormait sur ce matelas de sol. Nous avons partagé des croissants, et chacun est retourné à sa petite vie. Ça tourne, ouais.